Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel résine, un tutoriel bijoux, un tutoriel pendentif. Et vous voyez, ça rend super bien. Vous pourrez les faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Ici, ma base est noire, ici, elle est blanche. Vous pourriez faire ça en doré, en argenté ou de n'importe quelle autre couleur. Vous allez voir, ça prend un petit peu de temps. Je suis honnête avec vous pour les faire. Évidemment, dans la vidéo, je vais raccourcir ça parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont redondantes, donc vous n'aurez pas besoin de voir tout ça en détail. Mais vraiment, c'est facile à faire. Et vous voyez que malgré le côté quand même transparent, malgré tout, si on le porte sur la peau, il n'y a pas trop de changement de couleur parce qu'on a utilisé des paillettes à l'intérieur. Je vais vous montrer ça en détail. Je vais vous le mettre sur un autre fond. Et vous voyez que ça garde quand même tout son éclat. Ici aussi, je trouve ça absolument sublime. C'est une bonne taille de pendentif. Vous pourrez les faire évidemment en plus petit. Allez, sans plus attendre, à vos résines. Là en particulier, j'ai utilisé de la résine UV, la résine de chez Résine Pro. Mais vous pourriez également le faire en résine époxy. C'est juste que là, c'est beaucoup plus pratique parce que ça va beaucoup plus vite dans le temps de séchage en fait, enfin au niveau de la catalyse. Donc là, c'est vu de face et c'est vu du bon côté. Je vais vous montrer après l'envers qui est presque aussi beau. Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est le côté bombé. Alors j'espère que la caméra va bien le montrer parce que ça a vraiment un côté très bombé. J'espère que comme ça ira. Donc on dirait qu'on a collé des pierres précieuses et il rend énormément de lumière. C'est vraiment très brillant. Là, c'est sur un fond blanc. En tout cas sur le papier. Après sinon ça c'est ce que ça pourrait donner sur la peau si on le mettait. Il reste quand même très lumineux et on voit quand même bien toutes les couleurs. Donc même sur la peau ça passe totalement. Je n'ai pas encore essayé sur du noir. Alors ça dénature forcément les couleurs mais ça reste quand même quelque chose de très joli même si on perd en définition. Donc ça c'est le devant qui est presque encore plus joli parce qu'on voit un peu plus de noir. Mais vous pourriez le faire à plat si vous préférez. Moi, j'aime quand même ce côté bombé. Maintenant, si je voulais qu'il y ait plus de noir, je pourrais revenir par-dessus. Et c'est pas dit que je ne le fasse pas. Pour faire ceci, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, cette idée, je l'ai trouvée sur Pinterest. Et je me suis dit que ce serait facile de s'en inspirer, de le refaire. J'ai été chercher des dessins de coquillages sur Internet. Donc, j'ai utilisé ce modèle-là, mais en un peu plus grand pour faire celui que j'ai. Ensuite, j'ai utilisé un papier transparent type un peu rhodoïde ou les couvertures, vous savez, pour les documents. Donc, papier transparent, enfin ça c'est un plastique plutôt transparent qui fonctionne très bien parce qu'une fois que vous aurez mis la résine, vous pourrez décoller l'ensemble. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez largement utiliser du papier cuisson, du papier sulfurisé, ça fera l'affaire. Parce que le but ici, si vous ne savez pas dessiner, ça va être de le mettre et vous voyez que même le papier cuisson est très transparent et vous allez pouvoir retracer le dessin par-dessus. Pour ce faire, moi j'ai utilisé les produits Tulip. Alors celui-ci n'est pas un 3D, donc il est assez plat. Il a fallu que je revienne plusieurs fois pour qu'il lui donne une certaine épaisseur. Par contre, je l'ai déjà fait aussi en blanc et le blanc par contre est ressorti beaucoup plus épais. Franchement, c'est plus joli si vous avez quelque chose en 3D qui a une plus grosse épaisseur, ce sera plus sympa. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je me suis déjà avancée, mais vous allez donc avec un embout fin, vous allez tout simplement venir retracer à travers votre papier les principaux contours. Alors par contre, ce que j'ai fait, moi, j'ai modifié. Je n'ai pas été faire exactement le modèle présent. C'est-à-dire que là, j'ai espacé les petits traits qu'il y a ici. Je les ai mis, je les ai quasiment fait 1 sur 2. Mais je les ai plutôt tracés à la main. Et je n'ai pas respecté ces petits dessins-là. Donc, une fois que c'est sec, il faut compter, moi j'ai laissé sécher 12 heures pour être sûr que c'était bien sec, comme je suis repassée plusieurs fois. Vous allez prendre de la résine. Alors, vous pouvez le faire avec de la résine époxy, de chez Résine Pro en résine UV. Et j'ai utilisé donc ces paillettes de chez Résine Pro qui s'appellent les paillettes Galaxy. Ce ne sont pas des paillettes comme on a l'habitude de voir. Les paillettes toutes fines. C'est plutôt des paillettes qui sont iridescentes et qui ont des gros morceaux à l'intérieur. Et vous pourrez également utiliser des colorants pour résine parce que comme les couleurs sont assez pâles,
Je vous les remontre ici. Il y en a certaines que j'ai un peu accentuées, comme par exemple le rouge, je ne l'ai pas là-dedans. J'ai rajouté un tout petit peu de pigment rouge. J'ai fait pareil avec l'un des deux bleus, et encore j'aurais pu en mettre davantage, et aussi avec un des roses. Les préférés, moi, ce sont les piñatas. Sinon, vous pouvez également utiliser les Tim Holtz, les réencreurs. Du moment que c'est à l'alcool, il n'y a absolument aucun souci. Alors, moi, ce que je vais faire là, j'en ai préparé plusieurs. Je vais couper un bout ici. Alors, je vous conseille de ne pas le décoller pour le moment. Vous le décollerez après parce que sinon, là, il va perdre sa forme. Donc, il y a des petites imperfections. Ne vous inquiétez pas. À la fin, vous pouvez toujours les recouper avec des ciseaux. Et puis maintenant, on va commencer. Alors, vous allez prendre, n'oubliez pas de mettre des gants et aussi de mettre un masque spécifique. On va prendre un petit peu de résine et ensuite, vous allez en mettre. En général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire 1 sur 2 pour éviter que ça se touche et que ça se contamine. Voilà, donc j'ai comblé tous mes petites alvéoles avec des paillettes et puis également de la résine. Je n'ai pas encore dommé. Par contre, si vous voyez un petit peu, quand même la différence, c'est qu'à droite, le blanc est beaucoup plus visible qu'à gauche. Tout simplement, ce que j'ai fait, avant de terminer mon pendentif, parce que je n'ai pas encore dommé tout ce que je devais dommer, je suis revenue avec la peinture 3D, la peinture métallisée, et j'ai repassé une couche pour qu'on le voit un petit peu mieux, parce qu'ici, il disparaissait un petit peu et qu'on le voit moins. Or, ce que j'aime, c'est qu'on voit justement cet effet d'alvéole. C'est un petit peu ce qu'il y a ici. Et vous voyez qu'ici, c'est moins prononcé encore qu'à l'arrière. Donc, si vous voulez que ce soit plus prononcé, il suffit de revenir par-dessus. Et je le ferai, ça, je vous conseillerais, je pense, de le faire plutôt avant de mettre la résine dommée. C'est-à-dire que vous le faites une première fois, vous remplissez. Et ensuite, vous revenez mettre un petit peu de cette peinture ou noire ou blanche. Et après, on finira par faire le côté bombé de chaque petite alvéole. Alors, donc là, tout est plat, d'accord? Vous voyez, c'est un petit peu gondolé, mais ça, c'est pas grave. On pourra toujours le redresser après, c'est pas gênant. C'est normal, ça se rétracte légèrement. Donc, ici, c'est un petit peu plat. Il y a des endroits où ça rebique un peu parce que là, les paillettes sont pas toutes plates, mais qu'à cela ne tienne. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais revenir par-dessus chacune des alvéoles et je le ferai... Oups! Et oui, le fait de pencher, c'est pas une bonne idée. Ben, comme ça, vous voyez ce que je fais. Hop, on peut toujours rattraper. Je vais essayer d'enlever un peu cette lumière-là, comme ça. Voilà, ce sera mieux. Et vous allez passer, pareil, je vous conseille d'en faire 1 sur 2 pour éviter que ça se contamine. Parce que sinon, tout va être uniforme, tout va être au même niveau. Moi, ce que je veux, c'est que chaque alvéole soit bombée. Comme si on avait mis un bijou. Ou une pierre précieuse. Je vais en rajouter un petit peu. Et ça, vous allez le faire plusieurs fois. J'en mets bien partout. Au moins 1 sur 2. Ou alors, vous le saisissez si vous avez une petite lampe. Je vous conseille d'avoir des petites lampes. Moi, j'utilise une grosse lampe. Mais ce que je fais aussi pour saisir, parce que là, ce sont des toutes petites quantités, je mets un coup de petite lampe à main, juste pour que ça prenne. Et après, je passe à la suivante ou 1 sur 2. Et ensuite, je passerai sur la grosse lampe. Mais ça permet justement d'éviter ce coulage. Et après, vous allez recommencer jusqu'à ce que vous ayez bien dommé l'ensemble, au moins de 3 couches. Et puis ensuite, eh ben, on finalisera l'ensemble.
Alors, les deux pendentifs sont faits et maintenant on va pouvoir les décoller. Alors, je vous conseille avant de le faire, de les passer sous la lampe UV 2 minutes, également du côté dos pour être sûr que tout soit nickel. Et ça se décroche à la perfection. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, c'est juste le début. Et ensuite, c'est impeccable. Alors ça c'est un petit peu gondolé, mais je pense que c'est à cause du fait que ça se rétracte un petit peu. Peut-être qu'il faudrait, pour éviter que cela n'arrive, de le scotcher, cette partie-là, la partie plastique, peut-être sur une surface beaucoup plus dure, comme par exemple un petit carreau de faïence. Et je pense que du coup ça empêcherait l'ensemble de d'être un petit peu gondolé, mais c'est pas non plus énorme. Alors si vous le regardez bien, ça a beaucoup, j'ai fait encore plus d'épaisseur ici, ça a vraiment l'air d'être très très joli. Et puis ben, il ne reste plus éventuellement qu'à prendre des petits ciseaux, de couper si besoin est la partie qui dépasserait, si vous avez fait un peu de coulure, ou de rectifier tout ce qui n'est pas parfait. Vous pouvez comme ça, par exemple, on voit qu'il y a un petit morceau qui est irrégulier, et vous pouvez largement le faire. C'est une partie où je n'ai pas mis de résine, parce que je n'en ai pas estimé, j'ai pas estimé que c'était nécessaire. Vous allez faire ça évidemment jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. Vous pouvez passer une dernière petite couche éventuellement sur l'ensemble. Vous pouvez utiliser pour cela un petit pinceau. Et maintenant, il faut mettre derrière une bélière. Alors, pour le noir, je pense que je vais utiliser une bélière dorée, parce que je trouve que ça serait bien assorti, en plus avec le jaune qui est juste devant. Par contre, pour toute la partie blanche, je trouve qu'une bélière blanche serait plus adéquate. Et puis malgré tout, ça ne va pas changer l'arrière pour autant au niveau de la couleur. Donc je vous recommande, parmi les cols que je trouve les meilleurs à l'heure actuelle, je dirais même au monde, n'ayons pas peur des mots, c'est la E6000 ou celle-ci que l'on trouve beaucoup plus facilement et qui ne coûte vraiment pas cher. Je crois qu'elle est dans les 4 €. Donc vous appliquez, donc vous avez une bélière pour celles qui ne savent pas, souvent vous avez une partie lisse et une partie granuleuse. Vous mettez la colle sur la partie granuleuse. Celle-ci, il faut vite la reboucher, elle a tendance à des fois couler un peu vite. Et après, vous mettez ça sur l'arrière. En général, j'aime bien retourner, voir si c'est bien positionné. Je n'en ai pas de cette forme-là. Et franchement, je trouve que cette forme est nickel parce que elle est moins carrée, ça évite des fois de dépasser. Là, je pense que malgré tout, ça va être très très joli. On ne voit rien quand je le mets bien comme il faut. Et ça colle assez vite. Je laisse quand même reposer au moins 12 heures pour être sûre avant de pouvoir m'en servir. Et puis ben maintenant, je vais pouvoir la mettre en pendentif. Je vais faire la même chose évidemment avec les autres. Je laisse reposer comme ça à l'envers et je ne bouge plus jusqu'à ce que je puisse la mettre. Voilà, j'espère que ces tutoriels vous auront plu. Ce tutoriel, mais sur plusieurs exemples, regardez, c'est absolument magnifique. J'avoue que je préfère celui plutôt qui est en noir parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus ressortir les couleurs, mais pour vous montrer qu'on peut faire avec d'autres choses. Là, j'ai utilisé du blanc, vous auriez pu utiliser du rose, du bleu, du vert, du jaune. Tout est possible en termes de couleurs, mais je trouve que le noir a quelque chose en plus. Voilà, après ceci dit, pour l'été, le blanc n'est pas vilain non plus. Vous me laisserez vos commentaires dessous et vous me direz ce que vous en pensez. Alors c'est vrai que ça prend un petit peu de temps à faire. J'ai coupé évidemment pour ne pas, parce que c'était pas forcément intéressant de vous montrer ce que j'ai fait à chaque fois. Mais franchement, je trouve que l'effort ou le temps passé vaut le résultat parce que c'est absolument sublime et il n'y a pas grand monde qui va avoir ce genre de pendentif. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis également donc de partager sur les réseaux sociaux, de laisser vos commentaires, dites-moi ce que vous préférez. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais de très très gros bisous et j'espère que vous vous portez très bien. À très vite pour de nouvelles vidéos.